Bonjour les cancers, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder pour vous le gardien de la lumière qui vous accompagne, ainsi que l'énergie et le message qu'il a à vous faire passer. C'est parti pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui vont pouvoir venir compléter cette guidance. Allez. Hop, on coupe. Et le gardien pour vous, hop, ah, il y en a deux, il faut que je les garde. Je ne peux pas faire autrement. Vous êtes les seuls, les cancers, à avoir eu deux gardiens pour vous. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi deux? Hop, allez, on commence par le premier. C'est qui? C'est la Shekinah. Le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Ouh là là! Belle illustration avec cette belle colombe de la paix. On va la laisser là. Pourquoi je la mets de côté? Allez, je vais vous dire un petit peu de quoi on nous parle avec la Shekinah. La Shekinah, c'est la flamme jumelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en plus, c'est marrant parce que on l'a eu juste avant vous, les cancers, j'ai fait les Capricornes. Et les Capricornes ont eu le Saint-Esprit. Et derrière, on a la Shekinah qui est la flamme jumelle du Saint-Esprit. J'adore. J'adore. Elle est l'aspect féminin de la particule divine ou énergie créatrice. Elle est plus une essence qu'un être, mais elle possède la capacité de se montrer. C'est pareil que le Saint-Esprit, de toute façon, c'est une essence. C'est pas, voilà. J'adore. Donc oui, elle a la capacité de se montrer sous une forme que nous pouvons appréhender. C'est comme les anges. Les anges, non, ils n'ont pas des ailes, ils sont pas tout blancs, ils n'ont pas une belle gueule, ou voilà. Les anges, ce ne sont que on va dire ça, on va les appeler comme ça, un petit peu terre à terre, mais des énergies, des boules d'énergie. Mais ils ont la capacité de se montrer à nous différemment pour qu'on puisse les voir. Pour certains en tout cas, parce qu'ils ne se gênent pas de se montrer en énergie, vraiment, pour les personnes qui sont déjà spirituelles, qui sont dans le spirituel, ils se montrent tels qu'ils sont en fait. Après, pour d'autres, oui, il faut savoir que de toute façon, ils peuvent tous prendre l'apparence qu'ils veulent en fait. Elle est reconnue, en tout cas, la Shekinah, dans les enseignements du judaïsme. Elle est appelée aussi la Sophie du Christ dans les textes gnostiques. C'est une puissante voix féminine de l'esprit qui est là pour vous apporter en fait l'égalité et aider le monde à se dégager de la vision uniquement masculine en fait qu'on peut se représenter Dieu, le divin, la source, etc. Ok ? Donc quand elle apparaît, elle met en avant vraiment en valeur les acteurs du changement, les créateurs d'amour et les diffuseurs de beauté qui sont là pour unir les cœurs autour de la planète. Ces énergies-là vous disent de ne pas vous sentir obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme si vous avez de l'enthousiasme en fait. On vous dit justement qu'il est temps de célébrer, c'est marqué danser au rythme sacré de la vie. On vous dit d'arrêter de vous réfréner, d'arrêter de vous empêcher justement d'avoir de l'enthousiasme, d'avoir envie justement de danser au rythme sacré de la vie. On vous dit allez-y, si tu as envie de le faire, vas-y, tu attends quoi? Arrête de te sentir freiné. Vraiment, il y a des sentiments avec la Shekinah, des énergies de sentiments de joie, de danse, etc. Parce que vous avez envie, et ça se voit, ça se sent, vous avez envie d'être qui vous avez envie d'être maintenant. Vous faites le choix de vous assumer entièrement. Et vous ne voulez plus vous cacher en quelque sorte. C'est ça aussi les énergies de la Shekinah. Je suis qui je suis et j'ai plus peur de me montrer. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de chanter, je chante. Si j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, j'y vais. J'ai plus peur. Je m'assume comme je suis. Parce que je suis sacrée. Voilà. C'est vraiment... Il y a aussi, bien sûr, ces énergies d'égalité homme-femme avec la Shekinah. C'est je peux le faire. J'ai plus peur, maintenant j'y vais, quoi. Parce que je m'en sens capable et j'ai envie de briller, tout simplement.
Voilà. Oh, j'adore. Allez, à moi ça m'emballe, hein, des messages comme ça. Hein. Allez, on regarde le deuxième gardien qui nous accompagne pour cette semaine, les cancers, et c'est Cernunnos. C'est la force de la vie. Exprimez vos passions intenses, j'adore. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Oh punaise. Cernunnos, il est en lien avec, je vais vous le dire, Cernunnos, c'est la flamme jumelle aussi de... Oh punaise. Alors attendez. Quand j'ai des trous là, de mémoire, ça me gonfle. Oh punaise. En plus, ils ne le disent pas là. Comment elle s'appelle? C'est pas Brigitte? Non. Si, je crois que c'est la flamme jumelle de Brigitte, bon sang. Alors attendez. Ah, j'aime bien. Ah bah si, c'est ça. Brigitte et la flamme jumelle de Cernunnos. Ah, j'étais pas bête quand même. Mais ils le disent pas dans le texte de Cernunnos, ils disent pas que c'est la flamme jumelle de Brigitte. Brigitte, on l'a eu pour un autre signe. C'est le dieu cerf, hein. C'est des dieux et des déesses celtes, hein. Brigitte aussi, Brigitte, je vais vous la montrer, si je la trouve. T'es où Brigitte? Montre-toi Brigitte, Birgit. Elle est où Birgit? On l'a eu. Ah, elle est là, voilà. C'est elle, sa flamme jumelle. Vous voyez? Donc oui, Cernunnos, il nous parle de force de vie, de sexualité, de sensualité. Il est très porté sur la chose, j'allais dire, mais il est très porté dans tout ce qui est énergie physique, sexuelle, etc. Hein. Ah bah oui, hein. Le brame du cerf, hein. Il se fait entendre, hein, le cerf quand il brame. Hein. Et ben c'est ça, Cernunnos, c'est voilà l'activité sexuelle là qui est renforcée. Donc oui, il vous amène cette force de vie, hein. On vous parle, oui, d'énergie qui arrive avec Cernunnos, etc. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est marrant parce que ça fait justement cet équilibre entre la Shekinah et Cernunnos. C'est des énergies très passionnées, très passionnelles. Et ils vont vachement bien ensemble alors qu'ils n'ont strictement rien à voir. Vous voyez un petit peu le truc. Mais voilà. Ah si, ils en parlaient à la fin de Brigitte. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est aussi des énergies de fertilité. Donc tout ce que vous allez pouvoir entreprendre pour cette semaine, ça va fonctionner. Que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, on vous dit que ce sera fertile, ça va fonctionner. Même pour les personnes qui voilà, pour avoir des enfants et tout ça, les énergies de Cernunnos, elles sont juste impeccables. Pareil pour les relations sentimentales. Là, franchement, il y a une légère brise de sexualité très forte qui ressort avec Cernunnos. Hein. Quoi qu'il en soit, de très belles énergies pour vous, les cancers. Vous allez vous éclater cette semaine. Eh oui, ben punaise, c'est puissant. Allez, on continue pour vous avec la guidance générale. Pour cette semaine, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand. Comme d'habitude, on va faire une coupe et puis ensuite on fera les 4 cartes et le dos de deck. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers, bien sûr. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Après, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la petite coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine pour vous. Hop, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Ah, gros changement par rapport à des gros soucis que vous avez pu avoir ces derniers temps. On vous dit que ça y est, que ces soucis vont prendre fin. Il y a un gros changement positif qui arrive là. Hein. Alors il se peut que ce soit des gros soucis liés avec l'argent, perte d'argent ou problèmes financiers, des choses comme ça, mais qui vous ont bien pris le chou. Et bien on vous dit que là ça y est, peut-être des solutions qui sont trouvées, en tout cas un gros changement positif arrive pour vous dans ce domaine-là cette semaine, amis cancer. Voilà pour l'ambiance générale. Allez, on y va pour le tirage, 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour les cancers. Oh, c'est beau ça. Ah, oh là là. C'est génial. Il y a encore des petites énergies financières là qui ressortent. Hein.
Le dos de deck, c'est les masques. Allez, de quoi qu'on nous cause là? Oh punaise, c'est magnifique. Hein. Superbe opportunité qui arrive à vous. Hein. Opportunité complètement inattendue. Alors, on va baisser un petit peu. Je vous explique. On a les dés, les trèfles, l'étoile, le pont. Et en dos de deck, on a les masques. On vous dit que oui, il y a effectivement une belle opportunité qui arrive à vous. Coup de pouce de l'univers qui va mettre cette belle opportunité à vous. Elle risque de vous faire un petit peu peur. C'est ce que peut nous dire aussi cette carte des masques. Pourquoi? Ben justement parce qu'il y a ce manque de confiance qui ressort. Et on vous dit, reprends confiance en toi. Arrête d'avoir peur sur cette opportunité parce qu'avec le trèfle à côté, de toute façon, c'est du positif. Et on vous dit que cette opportunité, même si elle peut vous faire peur, on l'a vu aussi par rapport à la coupe. Si vous avez peur par rapport à perdre de l'argent aussi, c'est ça qui peut peut-être vous freiner, vous faire un petit peu peur. Mais comme je vous dis, avec le trèfle à côté, déjà, si on vous envoie cette opportunité sur votre chemin, c'est pas pour rien. C'est l'univers. Et on le voit aussi avec l'étoile qui vous met cette opportunité sur le chemin. Parce que l'étoile, oui, représente l'univers, les guides, etc. Et on vous dit justement, c'est mis sur ton chemin avec les trèfles pour te guider vers ce nouveau cycle qui arrive beaucoup plus lumineux pour toi. Ose te montrer, ose être qui tu veux. Écoute la Shekinah. La Shekinah, elle te disait quoi? Montre-toi. Ose être qui tu veux être. La Shekinah te le disait et là on te le redit. Donc oui, tombe les masques, sois qui tu veux être, arrête, n'aie plus peur, challenge-toi, avance, laisse-toi guider sur ce chemin qui t'attend, qui est juste magnifique et lumineux. Tout domaine confondu encore une fois. On peut nous parler de professionnel, on peut nous parler de personnel, de domaine personnel, sentimental, financier, ce que vous voulez. On vous dit, tu as une opportunité qui va arriver, elle risque de te faire peur par rapport à ce que tu as pu vivre dans le passé qui t'a refroidi en quelque sorte. Mais là, on te dit non, vas-y parce que ça en vaut la peine. De toute façon, il y a la protection, la guidance, etc. Vas-y. C'est un gros coup de pouce là, hein. C'est un coup de chance, un coup de pouce de l'univers, cette opportunité qui arrive à toi. Donc vas-y, engage-toi sur cette passerelle, sur ce nouveau cycle beaucoup plus lumineux. Voilà pour toi, Cancer. C'est beau. Allez, on va voir côté sentimental pour les cancers avec juste un petit tirage rapide de 2 cartes. Allez. Pour nos amis cancers côté sentimental, 1. Oula, elle a fait un salto avant groupé. Et 2. Alors, waouh, protection divine, c'est la même. Hein. Oh là là, amour véritable. Alors, on nous parle pour les couples et les célibataires. Pour les célibataires, c'est vite vu. Hein. On vous dit, oui, il y a une nouvelle relation. Et cette relation, bah, c'est l'univers qui te met cette personne sur ton chemin. C'est une personne qui va te convenir. Une personne avec qui tu vas vachement bien t'entendre. C'est fou ça. C'est vraiment, on peut vraiment nous parler de ça, hein, où je vous ai dit que c'est l'univers qui vous mettait cette opportunité sur le chemin. Ça peut être une opportunité de nouvelle relation, hein, je vous ai parlé de sentimental, et c'est ce qu'on nous dit là avec le tirage sentimental, j'adore. Donc oui, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une super belle rencontre. Pour les couples aussi, on nous parle d'un engagement, puisque c'est la carte du mariage aussi, celle-ci. Et là, on nous parle d'amour véritable, donc oui, il se peut que certains cancers s'engagent, mariage, vie commune, etc., etc. C'est beau, c'est fort, c'est magnifique. Allez, on termine avec vous avec le petit message de fin et une carte du message de ton âme pour voir un petit peu ce que ton âme a à te dire, Cancer. C'est parti. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, le message pour les cancers pour terminer. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On vous dit que si vous avez des envies d'apprendre, hein, que ce soit aussi au niveau personnel ou peut-être même professionnel, etc., allez-y, allez-y, allez-y.
Nourrissez-vous de cette instruction, de ce savoir, etc. J'aime beaucoup. Peut-être aussi, on nous parle de personnes qui vont se lancer dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Voilà, reconversion, peu importe. En tout cas, c'est top. Eh bien, écoutez, les cancers, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder un petit peu le gardien de la lumière qui vous accompagne pour cette semaine, les énergies et le message qu'il a à vous faire passer ce gardien. Allez, c'est parti pour vous les poissons. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et celle de votre signe lunaire. Elles peuvent venir compléter cette guidance. Allez, on y va. Pour vous, c'est ce gardien. Et on regarde, hop, qui il est, qui elle est. Hop, pour vous, c'est Shiva. Il y a un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel, c'est la transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Alors, je vais vous parler un petit peu de notre ami Shiva. Je vais la laisser là. Avec, vous le voyez, là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Le troisième œil, bien sûr, hein, c'est le chakra du troisième œil, l'ajna. Ce sont des énergies qui vont venir vous booster votre imagination. Ça va aussi booster les prises de conscience, ça va booster l'intuition. Ce sont des énergies qui vont vous permettre aussi de prendre des décisions avec clarté et discernement. Donc si vous avez des décisions à prendre cette semaine, hein, vous allez savoir les prendre vraiment avec clarté. Tout va être OK. Je vais vous lire un petit peu aussi ce qu'on nous dit de Shiva. Hop, hop, il est où Shiva? Shiva, où es-tu? Hop, il est là. Donc bien sûr que Shiva, c'est l'une des figures de la Trinité, hein, des dieux masculins indiens. Il représente avec, vous voyez, le cobra là autour du cou, qui symbolise bien sûr sa capacité à apprivoiser la peur. C'est toujours pareil. J'ai pas arrêté de le dire pour énormément de signes. Je sais même pas si on n'en a pas parlé pour tous les signes, hein, pour cette semaine. C'est ressorti énormément ce travail sur vos peurs limitantes, sur vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Et bien Shiva vous dit ça. Il vous apporte son aide, son énergie pour combattre un petit peu vos peurs, même beaucoup. Hein. Alors attention, les peurs, comme je dis toujours, certaines fois, si on sait s'en servir, puisque la peur reste quand même une énergie négative, mais si on sait s'en servir, on peut la switcher en positive. La peur peut vous permettre aussi de vous booster, de vous challenger, pourquoi pas. Mais cette peur, il ne faut pas non plus l'étouffer et l'éteindre en plein, puisque des fois, elle nous sert aussi hein, contre les dangers, quels qu'ils soient. Hein. Donc voilà. En tout cas, Shiva va vous apporter ces énergies pour vous aider, en tout cas, à travailler sur vos peurs. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a cette connexion avec cette ouverture du troisième œil, cette connexion avec l'univers, avec vos guides, cette connexion qui sera accrue pour cette semaine, hein, puisque Shiva, c'est ça, c'est le lien entre la Terre et l'univers, hein. Qui vous permet de vous relier et d'amplifier cette connexion avec vos guides. Donc faites bien attention aux signes aussi pour cette semaine, les signes que vous allez pouvoir recevoir, les messages, vos intuitions, vraiment, ce sera renforcé. Donc il va falloir vraiment faire attention à tout ça. Je crois que j'ai tout dit, hein. En fait c'est même pas besoin de lire le livre, hein. Tout est clair, justement avec cette ouverture du troisième œil, tout est clair. Voilà, très belles énergies pour vous en tout cas. Vous allez pouvoir un petit peu travailler sur vos peurs pour les transcender. Hein. C'est ça hein, dont nous parle Shiva. La transcendance, c'est aussi transcender, se dépasser, dépasser ses peurs pour aller de l'avant. Ok ? Donc voilà, très belles énergies pour vous les poissons. Allez, on continue. Avec la guidance générale, pour cette semaine, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale de cette semaine. Et on prendra ensuite 4 cartes et le dos de deck.
Je vous le rappelle bien sûr, hein, comme je viens de vous le dire, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ou alors, voilà, avec la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être qu'elles vont vous parler un petit peu plus. Ensuite, si vous avez envie d'une consultation privée, cette fois-ci à vous, rien qu'à vous, pour les messages, vous pouvez me prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la coupe. Oh, ça c'est chouette. Alors, j'ai presque fini, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Et il y en a plusieurs qui ont eu cette faux, mais pour les autres signes, la faux me parlait de rupture, de coupure. Et pour vous, non, on nous parle de récolte. Ça, c'est cool. Pour moi, il y a des personnes qui ont fait un travail en amont et là, vous allez récolter un petit peu les fruits justement de ce travail que vous avez pu faire en amont. Hein. Il y a vraiment de la récolte, de l'abondance qui arrive pour vous, les poissons. Ça tombe bien parce que les poissons, c'est aussi le symbole de l'abondance. Donc, de l'émotionnel, du sentimental, mais également de l'abondance. Quoi qu'il en soit, on voit que cette récolte, ça va vous apporter énormément de choses positives puisqu'avec l'arbre, on retrouve sa stabilité, sa forme, sa santé, son harmonie, etc. etc. Donc c'est cool. L'ambiance, elle est plutôt sympathique hein, pour cette semaine. En tout cas, l'ambiance générale avec cette coupe, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est cool. Allez, on continue cette fois-ci avec les 4 cartes et on regardera également le dos de deck pour vous les poissons. C'est parti. Allez, 4 cartes. 1, 2. Décidément, ce puits aussi, il sort beaucoup. Oh, le bouquet aussi, c'est bien. Et le dos de deck, c'est les trèfles. J'adore. Les trèfles, c'est la chance, c'est les coups de pouce de l'univers. Merci Shiva aussi d'être là. J'adore. Oh, les vœux exaucés. Hein. On a le puits, on a l'enfant, on a l'anneau et on a le bouquet. Beaucoup de messages avec ce tirage. Beaucoup de messages. Alors déjà, oui, avec le puits, on nous parle de vœux exaucés, de souhaits exaucés, vraiment. Bien sûr que ça peut nous parler de vous, de votre intérieur, de votre être intérieur. Mais là, dans ce message, on nous parle vraiment de ce que vous souhaitez le plus profondément depuis longtemps va se mettre en place pour cette semaine. Ok, avec l'enfant, on nous parle effectivement de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les poissons, cette semaine. Avec l'anneau, on peut nous parler de plusieurs choses. La première, c'est oui, dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une toute nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, il faut penser aussi que ce dos de deck, c'est les trèfles. Comme je vous l'ai dit, c'est les opportunités, les coups de pouce de l'univers, les coups de chance. Donc oui. Certainement que l'univers vous met cette personne sur votre chemin. C'est une personne qui va vous convenir et qui va vous apporter le bonheur, la joie, l'épanouissement, etc. C'est aussi la carte des surprises. Pour moi, même si c'est ce que vous souhaitez le plus, de rencontrer une personne qui vous convient, cette rencontre va être fortuite, va être inattendue. C'est la carte de la surprise, le bouquet. Donc voilà, une rencontre très surprenante pour vous les poissons. On peut nous parler également, si votre vœu le plus cher, c'est par exemple de trouver un travail, de signer un contrat, et ben voilà, chose faite. Puisqu'avec l'enfant et l'anneau, on nous parle d'un nouveau contrat qui va se signer et qui va vous apporter encore une fois ce bonheur, cette joie et cet épanouissement. On peut nous parler, comme je viens de vous le dire, d'un contrat professionnel, un contrat de travail, mais ça peut nous parler de n'importe quelle signature. Une nouvelle signature qui vous apporte du bonheur, de la joie, etc. Il y a toujours ces effluves, on va dire ça comme ça, de chance, de coups de pouce, que ce soit pour la rencontre, que ce soit pour ce nouveau travail que vous allez trouver, cette signature. On peut me parler par exemple d'une signature pour une location, c'est complètement inattendu. Coup de pouce et surprise, on peut vous dire que peut-être vous avez fait des demandes pour une location depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de réponse et bam, votre vœu est de trouver un nouveau logement, c'est chose faite pour cette semaine, pour certains poissons en tout cas. Donc c'est vraiment un très bon tirage pour vous les poissons, j'espère que ça va parler à beaucoup de poissons en tout cas. Très bien. Allez, deuxième tirage, on y va cette fois-ci sur du sentimental, même si on en a parlé avec cette nouvelle rencontre, belle rencontre épanouissante. On va voir, on peut nous parler d'une autre situation. Tous les poissons ne vous disent pas la même chose en même temps. Allez, côté sentimental, on va prendre juste 2 petites cartes. C'est un petit tirage rapidos.
2 petites cartes pour le domaine sentimental pour nos amis poissons. C'est parti. Oh bah, les deux en même temps. Comme ça, c'est très bien. Hop, hop. Temps de pause et message. Alors, après un break, après une pause, apparemment, cette personne vous recontacte. Donc oui, on peut nous parler que vous êtes séparé de quelqu'un et apparemment, cette personne va vous recontacter. Alors, on nous parle bien d'un temps de pause, d'un break. C'était quelque chose de temporaire. Ok, et là, ben oui, vous recevez un message. Donc, c'est pas vous qui allez contacter cette personne. Attention, on me dit bien que c'est l'autre qui va vous contacter. Alors, on ne me parle pas d'un retour d'ex, d'une reprise de relation. Hein. On me parle tout simplement que oui, la personne avec qui vous avez fait un break va vous contacter. Peut-être par la suite. Hein. Peut-être par la suite, il y aura une oh ben, oui, en effet, je regarde le dos de deck, il y a cette carte qui nous parle de renaissance, c'est-à-dire de redonner, voilà, une chance. En gros, il y a cette chance de redonner une chance à ce couple qui s'est temporairement arrêté. Donc voilà, tout est dit. Bah écoutez, c'est très bien. Si vous souhaitez, bien sûr, le retour de cette personne avec qui vous êtes séparés momentanément, je le rappelle. Allez, on va terminer votre guidance avec un petit message de fin et l'oracle message de ton âme pour voir un petit peu ce que ton âme a à te dire, poisson. Oula, oula. On se calme. Allez, on coupe et c'est celle-ci. On regarde tout de suite pour vous le message. Déconstruire ses peurs, décidément. Je viens de vous le dire avec Shiva, je viens de vous en parler que énormément de signes sont là-dessus, sur le travail des peurs, des traumas limitants qui vous empêchent d'avancer. Et là, on vous le redit encore. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà, très joli message. Encore une fois, c'est incroyable. Que de synchronicité avec ces peurs à travailler. Vraiment, travaillez vos peurs parce qu'elles vous empêchent d'aller de l'avant, tout simplement. Et bien, écoutez, avec ces bons conseils que nous allons nous quitter, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez soin de vous, les poissons. À bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance de la semaine. On va voir tout d'abord le gardien de la lumière qui vous accompagne pour cette semaine avec l'énergie et le message qu'il a à vous faire passer. Allez, c'est parti pour vous. Quel gardien ? Pour les scorpions, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Allez, pour vous, le gardien ou la gardienne, on va voir ça tout de suite. Hop. Allez, on regarde les scorpions. Ouh, c'est El Moria. Présence naissante, l'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Bon. Allez, je vais vous dire un petit peu ce que nous raconte El Moria, qui est le nom spirituel qui fut donné pour protéger l'identité de Ranbir Singh, un homme d'une grande conscience spirituelle né dans une famille puissante qui dirigeait le Cachemire, une région sous-continent indien. Alors, la protection spirituelle est importante en ce moment. Assurez-vous de nettoyer votre énergie avant de poser cette protection. El Moria est présent avec une légion d'anges pour vous aider à comprendre où vous en êtes maintenant. Initiez votre connexion aussi avec le divin, avec la source, et vous détachez aussi des traumatismes. Alors ça, c'est incroyable parce que, incroyable pas tant que ça, mais quand même. Je crois que j'ai fini, vous êtes le dernier signe que je fais, donc le 12e signe que je fais, et les 11 autres avant vous
on n'a pas arrêté de parler des traumas et des peurs à travailler. Ça a été ça pour tous les signes. Quand je dis c'est pas si étonnant que ça, parce que je l'ai dit à plusieurs signes et je vous le dis à vous les scorpions, on est encore dans ces énergies de pleine lune qui a eu lieu samedi dernier. Et les énergies de pleine lune qu'on a eues avec la pleine lune des fraises, ce sont des énergies, oui, de changement, de renouvellement, d'avoir envie d'aller vers des choses qui nous font vibrer, mais aussi ce travail sur les traumas, sur les peurs, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de grandir. Et vous, vous n'y échappez pas, on vous en parle aussi, puisqu'on vous dit que les énergies de El Moria sont là justement pour vous aider à vous détacher de tous les traumatismes des gens, des situations, des émotions, etc., qui sont obsolètes. Il ne faut plus que ce soit dans votre vie. Désolée, il y a une moto qui passe. Donc oui, et les énergies donc, vont vous aider à vous détacher de tout ça, hein, de toutes ces énergies négatives ou de toutes ces situations, ces personnes qui vous empêchent d'avancer tout simplement. On vous le dit, hein, rappelez-vous que vous êtes une âme très lumineuse et donc laissez-vous le droit de briller, de resplendir, etc. Ok, vous êtes vraiment accompagné, guidé, hein, parce que comme on vous le dit, El Moria, il est toujours entouré d'une sacrée tribu de guides et d'anges, etc. Donc il n'est pas tout seul. Vous avez cette chance-là, donc les énergies vont être très fortes pour vous aider à affronter vos peurs. Ok, et de voir aussi la vérité en face, ça donnera lieu vraiment à un renforcement de votre connexion, ok, avec l'univers bien sûr. Donc voilà, très belles énergies en tout cas pour vous les scorpions. Oh là 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 là, ce travail sur les peurs c'est incroyable. Allez, on continue avec la guidance générale cette fois-ci. Comme d'habitude, on va prendre 4 cartes et le dos de deck, mais on va commencer avec une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour cette semaine. Les scorpions, c'est parti. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions, bien sûr. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, où là les messages vont vous parler rien qu'à vous, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, c'est parti pour votre couple les scorpions. L'ambiance générale, là aussi pour vous, pour cette semaine. Ah là là, on est un petit peu perdu dans ses émotions. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on a la carte du labyrinthe et des poissons. Alors on peut nous parler de beaucoup de choses, bien sûr, mais moi, là, ce que j'entends, le premier message, c'est ça. On est un petit peu perdu dans ses sentiments, dans ses émotions par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Ok, on va voir, parce que là, on nous dit ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Exactement. Donc, vous êtes un petit peu perdu dans tout ce qui est vos sentiments, vos émotions. Vous ne savez pas. Vous avez peur de vous livrer. Vous avez peur de vous dévoiler. Ok, de dévoiler vos sentiments, vos émotions. Et là, on vous dit, arrête, il est temps de tomber les masques. Il est temps que tu arrêtes de te cacher tout ce que tu as dans ton cœur. Toutes ces émotions-là, il faut vraiment qu'elles sortent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça va vous ramener ancrage, stabilité, sécurité. Et cette sensation d'être perdu, de ne plus savoir où on en est par rapport à ces émotions, ces sentiments, vont se dissiper. Et on nous parle de ça, bien sûr, dans le domaine sentimental. Et regardez-moi ça. Laissez-vous aller, côté cœur, côté sentimental, c'est que du bon, c'est que du positif. Ça a été une coupe un petit peu appuyée, puisqu'on a dû regarder quelques cartes supplémentaires pour voir un petit peu de quoi nous parlait cette coupe, mais vous l'avez bien compris, on vous dit tout simplement, n'aie pas peur de tes sentiments. Si tu as des émotions, des sentiments à partager ou à dire, n'hésite pas, parce que c'est que pour du bon derrière. Et là, on nous parle vraiment dans le domaine sentimental. Ouvrez votre cœur, les scorpions. Arrêtez d'être autant froid, arrêtez d'avoir peur de vous dévoiler, de dévoiler vos sentiments. Il est temps de tomber les masques et d'assumer vos émotions, vos sentiments. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Cette fois-ci, 4 cartes et le dos de deck. Allez, elle s'est retournée, on va la garder. Oula, oula. Ouh, c'est assez spirituel là pour le moment. Ah oui, beaucoup de... Ah là là. Ah oui. On vous pousse à aller de l'avant. On vous pousse
à ce que vous alliez sur votre chemin de vie, votre mission de vie. C'est beau ça. Et oui. Des grosses discussions avec vous-même, je vous le dis vraiment, avec vous-même et avec l'univers. C'est pour ça que je vous disais que ce tirage était très spirituel pour vous les scorpions, puisque on nous parle vraiment d'une avancée, de prendre un nouveau chemin, d'aller vers quelque chose qui nous attire, qui nous fait vibrer, qui nous fait envie depuis longtemps. Oui, on le voit, hein, avec la carte du temps et ces deux cartes des oiseaux qui nous parlent de tout ce qui est communication, autant intérieur qu'extérieur, on voit vraiment que vous vous posez mille et une questions. On voit qu'il y a une belle connexion, en tout cas, qui se fait là pour cette semaine, que ce soit avec vos guides, avec l'univers, etc. Pour moi, vous allez recevoir énormément de signes, énormément de messages. Hein. Là, on est en train de nous parler que vous allez recevoir beaucoup de messages pour vous guider sur votre chemin, pour vous guider sur ce chemin qui vous attire tant depuis longtemps. Tout domaine confondu, attention. Hein. En tout cas, oui, il y a des nouveaux départs, on prend une nouvelle direction. Ok, et on est vachement guidé, c'est ce que je voulais vous dire. Et en plus de ça, avec la carte de la tour, on peut nous parler vraiment d'une belle évolution dans le domaine spirituel. C'est pour ça que je pense que si vous avez même des capacités, peu importe, hein, peu importe les capacités que vous avez, par exemple des capacités de voyance, de médiumnité, n'importe quelle capacité, vous allez sentir que pour cette semaine, ça va s'amplifier. C'est ça dont on me parle. Une évolution, une amplification de vos capacités, une amplification aussi par rapport à la connexion que vous allez pouvoir avoir avec vos guides, avec l'univers. Vous allez être vraiment poussé sur ce chemin-là, hein, sur ce chemin qui vous fait tant envie, et vous avez bien raison. Laissez-vous aller dans ce chemin parce qu'il est temps pour vous de prendre cette nouvelle voie qui vous fait tant plaisir. Donc un mélange de messages d'ordre général hein, et d'autres messages beaucoup plus spirituels comme je viens de vous le dire. Par exemple, si vous avez dans la matière, hein, comme j'appelle des messages plus terre à terre, oui, si vous avez envie de prendre une nouvelle voie côté professionnel, eh ben, allez-y, c'est le bon moment. Il est temps d'y aller. En plus de ça, comme la tour, je vous l'ai dit, ça nous parle d'évolution. On peut vous dire que ce boulot que vous allez trouver, par exemple, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, etc. Vous allez même peut-être pouvoir gravir les échelons dans ce nouveau job. C'est un exemple, juste un exemple. Ça peut parler dans n'importe quel domaine. Voilà. Si vous voulez prendre un nouveau chemin, tout simplement, on vous dit d'y aller, qu'il est temps d'y aller. D'arrêter de vous poser aussi mille et une questions et allez-y. Voilà, c'est pour votre évolution personnelle. Hein. On nous parle vraiment de développement spirituel et personnel avec ce tirage. C'est beau? Bah oui. Allez, on va continuer, même si on en a parlé avec cette coupe agrandie. On va quand même aller faire un petit tirage sentimental, puisque c'était prévu comme ça, de toute façon. Et comme je le dis toujours, tous les scorpions ne vivent pas la même chose en même temps, donc on peut nous parler peut-être d'une autre situation côté sentimental. C'est parti pour vous, les scorpions. On me parle aussi, j'ai oublié de vous en parler, si vous avez des discussions un petit peu tendues avec quelqu'un, on me dit que ça s'apaise vraiment. Il y a des choses qui vont s'apaiser aussi, hein, en termes il y a des discussions qui vont être fructueuses et apaisantes, alors que ça n'a pas été le cas juste avant. Hein. Donc voilà, je voulais vous le dire aussi. Allez, côté sentimental, allez, une et la deuxième, juste deux petites cartes. Si elle veut bien, eh ben oui, elle veut. Alors, prendre une décision qui va aller vers du succès. Tous les espoirs sont permis. Il y a un nouveau départ vraiment, hein. On l'a vu avec cette coupe, comme je vous l'ai dit, où on voyait que vous vous cachez par rapport à vos émotions, vos sentiments. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Faites ce choix aussi, il est temps pour vous de prendre cette décision, d'aller de l'avant, de tomber les masques, de laisser libre cours à vos émotions, à vos sentiments, parce que derrière, c'est la carte du succès, où tous les espoirs sont permis. C'est la carte aussi de la bénédiction, de l'accomplissement, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Oh là là, c'est beau. Donc voilà, côté sentimental, c'est cool aussi pour vous les scorpions. Allez, on termine avec une petite carte message de fin, avec l'oracle, message de ton âme, pour voir ce que ton âme a à te dire, scorpion. Hop, et c'est celle-ci. Allez, le message pour vous les scorpions.
récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu, et pour lequel tu as tant travaillé. Si vous avez fait un good job en amont, on vous dit que vous allez récolter là aussi, tout domaine confondu, bien sûr. Donc voilà, c'est bien. Ça porte ses fruits, votre travail que vous avez fait vraiment. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, les scorpions. Et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.